Bonjour à tout le monde, je suis Révérend Père Élisée Kofi Banouakon. Je suis prêtre missionnaire appartenant à la Société des missions africaines SMA. Et je suis présentement en mission en France, précisément dans l'archidiocèse de Lyon, où je suis responsable de l'animation missionnaire et vocationnelle au niveau de la province SMA de Lyon. Et dans le diocèse, je rends service au ministère de l'exorcisme. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je suis également vicaire à la paroisse Saint-Thomas de Vaux-en-Velin. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler des bénédictions que nous pouvons demander de la part du Seigneur. La bénédiction, c'est une grâce que l'on demande à Dieu par une prière qui est soit reformulée à titre personnel ou alors par des oraisons déjà écrites par l'Église que l'on utilise pour invoquer la grâce, l'assistance et la main de Dieu dans la vie d'une personne ou bien sûr un objet afin que la présence de Dieu se fasse manifeste dans cette personne. Ce qui peut nous permettre de nous protéger en premier lieu, je parlerai du sacrement du baptême, qui est la clé qui ouvre aux autres sacrements. Mais à côté de ce sacrement aussi, il y a l'Eucharistie et aussi le deuxième baptême, si on peut s'exprimer ainsi, qui est le sacrement de réconciliation, autrement dit le sacrement de confession, à travers lequel nous rencontrons la grandeur de la miséricorde de Dieu qui s'ouvre à nous de façon pleine et totale pour nous purifier de tous nos péchés afin de nous réconcilier avec Dieu, nous réconcilier avec nous-mêmes, nous réconcilier avec les autres, nous réconcilier avec la nature. Et cette réconciliation purifie notre âme, purifie notre cœur et nous redonne vie en faisant de nous de nouvelles personnes de sorte à être éclairés ou bien illuminés par la lumière du Saint-Esprit qui pourrait nous prévenir de toute attaque de la part du mal. Quelqu'un qui est dans le péché, bon, tout le monde peut être attaqué, mais quelqu'un qui est dans le péché a le flanc plus prêté aux attaques que celui qui se purifie par le sacrement de réconciliation. La confession, pour ceux qui le peuvent se confesser une fois par mois. Ceux qui le peuvent plus encore, une fois chaque 2 semaines. Ceux qui veulent vraiment vivre une intimité sincère et sérieuse avec le Seigneur, une fois par semaine, ce n'est pas mauvais. Et peut-être des fois, on est tenté de se poser la question de savoir, mais qu'est-ce que je vais aller confesser? Ça dépend de notre degré de spiritualité ou bien de notre degré d'avancement dans notre relation avec le Seigneur. Quand on est arrivé à un certain niveau de relation avec Dieu, on peut toujours identifier des choses qui portent atteinte à notre intimité avec le Seigneur. D'ailleurs, les Écritures saintes nous parlent du saint qui peut pécher 7 fois par jour, à plus forte raison nous qui sommes des êtres imparfaits, pour dire qu'il y a toujours de la matière à pouvoir chercher à se réconcilier avec le Seigneur en demandant le sacrement de réconciliation qui est un second baptême qui nous purifie de nos péchés. Voilà. L'autre âme que je voudrais souligner, c'est le jeûne. Donc jeûner, c'est aussi une âme contre le diable. Et quand on jeûne et que on jeûne dans la prière, je ne parle pas de exercice pour peut-être de bien-être, mais je parle de jeûne spirituel où on veut vraiment rencontrer le Seigneur, grandir dans la foi. Il y a de la matière pour que nous soyons vraiment protégés contre les attaques. Parce que quand on jeûne, on monte à un autre degré de spiritualité, de rencontre avec le Seigneur. Et une personne qui a de l'intimité avec le Seigneur, il est vraiment difficile à l'adversaire de vouloir s'attaquer à cette personne. Donc, pour terminer, il faut chercher l'intimité de Dieu. L'intimité de Dieu à travers la vie de prière, à travers l'adoration au Saint-Sacrement. Voici quelques moyens que je peux souligner qui peuvent nous aider à vraiment nous protéger contre
toutes les attaques venant de la part des puissances du mal et surtout du diable et ses anges apostats. Écouter les louanges également, ça peut être un outil de mise en présence de Dieu. Parce que Saint Augustin le dira très bien d'ailleurs que bien chanter, c'est prier 2 fois. Et là où il y a de la louange, nous invitons là la présence de Dieu. Et là où il y a de la louange, il n'y a pas de ténèbres, il y a la lumière de Dieu qui se fait présent. Et là où il y a la présence de la lumière de Dieu, l'ennemi ne peut pas s'approcher parce que s'il s'approche, il sait qu'il est en danger lui-même. Parlant des armes spirituelles, il y en a beaucoup que nous pouvons utiliser pour nous prévenir des attaques de l'adversaire. En l'occurrence, la parole de Dieu en premier. La parole de Dieu est un moyen puissant par lequel nous pouvons nous prévenir contre toute éventuelle attaque de la part de l'adversaire, donc de l'ennemi, du serpent venimeux. Et la parole de Dieu étant la lumière qui éclaire nos pas, à travers cette parole, nous pourrons rencontrer le Seigneur davantage et aussi ça pourrait nous aider à grandir dans la foi. Et une fois que nous avons une foi solidifiée en Dieu, nous dégageons de notre vie tout esprit de peur. Et alors que la peur, c'est l'arme fatale que l'ennemi utilise pour atteindre sa cible. Donc la parole de Dieu est un moyen puissant par lequel nous pouvons nous protéger contre les puissances du mal. Et aussi, il y a des psaumes qui sont inclus dans la parole de Dieu qui peuvent nous aider à nous protéger contre les attaques. En plus de cette parole de Dieu, il y a aussi le chapelet. La très sainte Vierge Marie, celle qui a dit oui une fois pour toutes à Dieu pour permettre que le Verbe de Dieu prenne chair en son sein pour venir habiter parmi nous, a reçu le pouvoir de son Fils d'écraser la tête du serpent. À cause de ce privilège, cette Vierge Marie, elle peut nous obtenir la grâce de la protection si nous avons une dévotion particulière envers elle. Donc, je recommande aussi le chapelet et surtout pour ceux qui ont la capacité ou bien qui veulent vraiment grandir dans la foi, je recommande le rosaire, la prière du rosaire qui fait fuir à tout prix le diable. Et lorsque nous sommes dans des grands moments d'intercession pour nos frères et sœurs qui sont vraiment sous domination, des fois on a tendance à voir qu'une fois que la Vierge est invoquée, mais l'adversaire, le diable, il devient très furieux parce que c'est une dame qu'il redoute. Donc, une dévotion très sincère et sérieuse envers la Vierge Marie est aussi une arme contre les attaques.